Et on se retrouve pour le lancement du premier projet. Normalement, ce sera le plus claqué. Où allons-nous? Où allons-nous? Et... Où allons-nous? I'm so high right now. Où allons-nous? On va aller chez ma mère pour ranger ma chambre. Ça fait plusieurs années que ma chambre maternelle est dans un état déplorable. Et ça fait un moment que je me dis qu'il est temps de la ranger un peu. Et à chaque fois que je m'y mets, je me contente de ranger les fringues qui sont par terre. Et quand c'est fini, je me dis je continuerai le reste demain, je ferai un peu tous les jours. Mais force est de constater que cette technique n'a pas fonctionné avec moi. Petit aparté, on va mettre en place un compteur de philosophe en carton. Voilà, là il est à 0. Bon, je pense qu'il est temps de vous présenter le spécimen. Hop, voilà le monstre. Donc il y a mon lit, mon sac à dos et ma valise. Là, ma table de massage. Devant le tas de merde numéro 1. Ensuite, la petite étagère avec les livres, un peu de bordel. Le bureau surplombé par le tas de merde numéro 2. Juste après, on a le tas de merde numéro 3. La grosse armoire qu'on va virer avec plein de trucs inutiles dedans. À ranger, mon petit piano. Et le tas de merde numéro 4 pour finir. Et là, pile quand j'ai prévu de ranger ma chambre pour la vidéo, il y a ma mère qui décide de faire la même chose. Petit nettoyage de printemps, comme quoi j'étais pas le seul et je tiens ça de quelque part. Parfait. On se retrouve à deux dans l'appart à ranger à fond nos chambres. Ça donnait une bonne dynamique de groupe. À plusieurs, on va plus loin. En fait, ce qui me bloquait un peu dans cette tâche, c'était d'une part la flemme, notamment celle de virer cette grosse armoire, et d'autre part, c'est que j'ai plein de petits objets dont je me sers pas et je les gardais en me disant que peut-être un jour ça servira. Mais bon, un truc dont tu te sers pas pendant plusieurs années et qui prend de la place dans ta chambre ou dans ta vie, bah tu t'en débarrasses. Dans le livre La méthode de l'ikigai de Hector Garcia et Francesc Miralles, que je conseille au passage, les auteurs parlent de la loi de Pareto et de comment l'appliquer à la vie de tous les jours. Pareto était un économiste italien qui a remarqué que dans son pays, 20% des Italiens étaient à l'origine de 80% de la production de richesse du pays. Et après d'autres observations, il en a conclu que cette répartition en 80-20 s'appliquait à beaucoup de domaines. En gros, 20% des efforts rapportent 80% des résultats. Donc pour être dans l'optimal, faudrait viser la zone des 20% qui rapportent 80. Peut-être que tu connaissais déjà, mais je voulais l'expliquer ici parce que c'est possible que j'y fasse référence sur la chaîne. Ici donc, on peut largement estimer que 80% de mes objets étaient inutiles et que je pouvais m'en débarrasser. En fait, une chambre, c'est comme la vie. Si on ne fait pas d'efforts pour faire en sorte que ce soit en ordre, ça devient le bordel. Si je fais pas d'efforts pour être propre, si je fais pas d'efforts pour être en bonne santé, si je fais aucun effort pour maintenir de bonnes relations, si je fais pas d'efforts pour avoir une journée productive, mon corps et ma vie tendent vers le chaos. Ça aussi, c'est un principe qui va transpirer sur ma chaîne. Si tu fais pas d'efforts, t'avances pas, voire tu recules. Et la vie c'est dur. En tout cas, elle risque de devenir dure. Et si tu fais des efforts, c'est dur aussi. Enfin, sur le moment. Mais sur le long terme, la récompense, elle vaut le coup tout le temps en fait. Bien sûr que j'avais pas envie de ranger ma chambre. Mais maintenant que c'est fait, j'irai pas jusqu'à dire que la récompense est savoureuse. C'est plus que ça me retire une épine du pied. J'aurai plus la honte si jamais quelqu'un voit ma chambre. Et puis j'aurai plus de place pour faire mes petits étirements avant de dormir. Parfois dans la vie, on a peur de quelqu'un ou quelque chose. On a peur de passer à l'action. On reporte. Et plus on reporte, plus la peur grandit. Mais lorsqu'on a fait face à ces peurs, elles perdent de leur force. Et souvent, on se rend compte que c'était moins dur que ce à quoi on s'attendait.
Et voilà le résultat final. Sur mon lit, encore quelques serviettes qui traînaient que j'ai pas rangées encore. Ça viendra. Ici, ma valise avec mes affaires de boxe. Là, on remarque un petit seau de protéines. Protein. La bibliothèque, elle a pas bougé. Mon bureau, on peut en voir la couleur, ça fait plaisir. Et puis, piano rangé dans le carton, table de massage, sac à dos. On est bon. Et voilà, après une petite journée de rangement, en toute honnêteté, ma chambre n'est pas parfaite. Il reste des merdes à droite à gauche, genre dans les tiroirs ou dans un carton que j'ai mis de côté. Mais pour le coup, j'ai largement atteint les 80% de rangement de la chambre avec potentiellement 20% d'effort. Donc, objectif atteint. Le reste, je rangerai à petit feu en même temps que je ferai des efforts pour maintenir ma chambre en ordre. Comme je l'avais annoncé, c'était pas le projet le plus passionnant de la chaîne, mais c'était un truc dont je voulais m'occuper avant de commencer les choses sérieuses. Enfin, sérieuses. Et maintenant, on va pouvoir s'y coller. Let's go! On se retrouve donc pour le prochain projet. J'annonce cette fois, ça va être musical. En attendant, force à toi. Et surtout, gare au gare.